L'épisode du jour, ce sont les pannes les plus vicieuses, chapitre 1. Pourquoi chapitre 1? Parce que dans ce domaine, on va vous les faire 3 par 3, parce qu'il y a quand même pas mal de petites pannes bien vicieuses, et on ne voulait pas faire un sujet non plus trop long. Donc par pannes les plus vicieuses, on ne va pas parler des pannes les plus courantes, ça on en a déjà parlé, telles que l'aimant qui tourne dans les rayons, surtout qu'aujourd'hui, généralement les aimants ne sont plus fixés dans les rayons, mais au moyeu, et du coup, fini les aimants qui tournent. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même avoir des erreurs bien vicieuses qui vont faire que votre vélo va se retrouver totalement en panne, et là, ça peut être compliqué. Alors, il y a pas mal de pannes qui peuvent être différentes, mais finalement qui aboutissent au même résultat. Le vélo ne démarre pas, on arrive à allumer la console, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, il ne va pas falloir forcément chercher du côté électronique, car souvent, au diag, on ne trouve rien, on n'a pas d'informations, soit de toute façon, on se limite aux informations du compteur, impossible de lire un code erreur dans le moteur ou la batterie. Donc du coup, c'est plus, on va dire, du système D, du croisement de pièces ou tout simplement de la bonne jugeote qui vont vous permettre de trouver d'où vient le problème. Alors c'est un truc tout con, mais par exemple, chez Shimano, il existe un petit outil pour connecter et déconnecter les fiches. Et on tombe souvent sur des petits malins qui pensent qu'ils peuvent s'en passer. Et là, forcément, une fiche mal emboîtée, on peut chercher un moment, ça ne marche pas, on va pouvoir par exemple se connecter au shifter, là tout va bien, tout semble normal, on n'arrive pas à aller plus loin. Et là, d'après les mécanos, non, tout est normal, le moteur a été renvoyé, mais le moteur est normal, il est passé sur banc, mais par contre le vélo ne marche toujours pas. Et là, en grattant un petit peu, on s'aperçoit que la connexion entre le shifter et le moteur, donc l'ensemble batterie-moteur, est mal mise. Donc là, automatiquement, ça ne peut pas marcher. Ce qui veut dire qu'au moindre fil qui se déconnecte, veillez à bien le remettre en place avec l'outil spécifique. En tout cas, commencez déjà par là. Bon, on peut avoir effectivement un fil déconnecté, mais on peut aussi avoir un fil coupé, mais ça généralement c'est pas vraiment vicieux, ça se voit, sauf si c'est à l'intérieur du cadre. Mais on peut également avoir un fil endommagé. Là, s'il s'agit du capteur de vitesse, il n'y a qu'avec une caméra thermique, si rien n'est visuel à l'extérieur, qu'on verra à l'endroit où le fil est sectionné, puisque le courant ne passera pas. Sinon, il faut inspecter visuellement. Et un fil endommagé, ça se traduit généralement par un pli, une boursouflure, un truc anormal en fait. Bon, vous déconnectez le fil défectueux, vous connectez un fil neuf et valide, et là, vous allez vite être fixé si le problème vient de là ou pas. Si le vélo ne démarre pas via le bouton de marche-arrêt, pour vous assurer que cela ne vient pas de la batterie ou de la pile de la commande, tentez de démarrer le vélo depuis la batterie. Le bouton Power reste accessible même sur une batterie intégrée. Vous avez généralement un petit orifice qui va vous permettre de démarrer via une petite pointe. Si avec cette astuce votre vélo ne démarre pas, c'est qu'il y a un souci entre batterie et reste du système. Démontez le carter pour procéder à des tests croisés. Sur le Shimano, vous allumerez d'office la batterie. Si l'écran ne s'allume pas, démontez le carter et vérifiez la connexion. Sortie du moteur et toutes les autres. Une fiche pliée au niveau de la prise ne se détecte pas au diagnostic, tout comme un câble pincé plié. Test croisé de rigueur. Autre cas, et ça c'est plus propre à Bosch, puisqu'en fait Bosch utilise, on va dire, une double connexion pour batterie, sans parler du câble Y. Vous avez la connexion extérieure et vous avez la connexion directement, on va dire, sur la batterie. Du coup, double fiche. Et au niveau des branchements, il y a des fils avec de la soudure, et comme toute soudure, ça peut se dessouder. Et là, un des fils dessoudé et ça ne marche plus automatiquement. Surtout s'il s'agit de celui qui alimente la batterie en direct. Encore la fiche externe, ça se traduira par un problème
de chargeur qui ne charge plus, on va dire, branché directement sur le vélo, et une batterie qui charge uniquement en prise directe. Mais si le fil est dessoudé côté borne de batterie, eh bien là, cherchez pas, votre vélo risque pas d'avancer. Après, ce fil peut, on va dire, toucher par intermittence la cosse. Du coup, vous avez un vélo qui marche pas, qui marche pas, un enfer. Au diagnostic, vous verrez rien. Si, vous verrez vraiment rien, puisqu'en fait, ni le moteur ni la batterie n'apparaîtront dans le cas où le fil est totalement, on va dire, déconnecté de la borne. Et donc là, vraiment compliqué. Et là, il n'y a qu'avec un petit peu de mécanique, en démontant tout, qu'on va s'apercevoir, on va dire, de la panne. Donc voilà pour le chapitre 1. Bon, il y a encore plein d'autres petits sujets, mais je voulais pas faire trop long. Et oui, des pannes vicieuses, il y en a d'autres. Donc on vous prépare d'autres chapitres. Et en tout cas, j'espère qu'avec ce sujet-là, vous serez déjà dépatouillé de quelques pannes. Alors, bon ride et à bientôt sur les sentiers.